le père Roguet vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous venons d'entendre, mes frères, l'évangile du miracle de Cana. Jésus transforme l'eau en vin. Il me semble qu'on peut tirer de cet événement quelques leçons au sujet de notre messe télévisée à l'intention des téléspectateurs. La télévision n'est pas un miracle, mais c'est une merveille. Et une merveille qui est un signe qui nous transmet des réalités divines sous les apparences charnelles et visibles qu'elles peuvent prendre ici-bas, mais qu'on ne s'imagine pas parce que Jésus est devenu visible, parce que des signes nous permettent de le voir qu'il suffise de regarder en simple spectateur. Ne soyez pas devant la messe télévisée comme des gens qui regardent à travers une lucarne un banquet dont ils ne prennent même pas l'odeur. C'est vrai, vous voyez une communauté qui célèbre la messe, mais vous ne faites pas partie de la communauté chrétienne, vous ne pouvez pas communier. Il vaut mieux sanctifier le dimanche si vous êtes malade, si vous êtes déjà allé à la messe, en regardant cette messe télévisée qui vous permet de vous associer à une véritable communauté chrétienne. Mais si, pouvant le faire, vous ne venez pas en chair et en os, vous êtes des voyeurs, vous êtes des spectateurs muets et indifférents, vous n'êtes pas des chrétiens qui participent au mystère de la messe. Quelques années après les premières messes diffusées à la télévision, le clergé s'inquiète de voir les paroissiens déserter leurs églises pour rester devant le petit écran. Près de 60 ans plus tard, cette suspicion menaçante m'engage à rencontrer les téléspectateurs du jour du Seigneur. Avec mon premier salaire, j'avais acheté une télé. Puis je l'avais allumée un dimanche matin, mais je ne me souviens plus à quelle occasion. Et je ne me rappelais plus du tout de ça. Donc vraiment, j'avais pris la messe en plein milieu. Et pour moi, c'était quelque chose de très mystérieux. Donc je crois que je n'avais même pas compris que c'était à Lourdes. En plus, à l'époque, Lourdes, ça me disait vraiment rien, franchement. Préparons-nous à cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pourquoi vous étiez extérieur à l'église à l'époque ? À cette époque-là, je travaillais dans l'éducation nationale, j'étais documentaliste. Et pour moi, je cherchais quand même le sens de ma vie. Chercher ce qui pouvait guider ma vie, quelque chose sur lequel je pouvais appuyer ma vie, ça je cherchais. Mais alors je cherchais partout, sauf dans l'église catholique d'une certaine manière, parce que pour moi c'était un truc de vieux, quoi, c'est tout. Voilà. Je me rappelle de l'homélie. C'était cet évêque-là. Il est venu au cœur de cette humanité qui ne rêve que de bonheur et de paix et qui n'y parvient pas. Au cœur de cette humanité qui n'a que les mots d'amour, de fraternité, de solidarité à la bouche, mais qui, dans le quotidien, vit aussi la haine et la violence, la lâcheté et la peur. C'est bien, moi ça m'a rejoint, ce lien qu'il fait avec notre situation, notre condition humaine. Il n'a pas voulu faire preuve d'autorité. Il aurait pu nous prendre pour des enfants. Ça aussi, je me rappelle. Retirer la liberté. Il n'a pas fait preuve d'autorité, il ne s'est pas imposé. Il a choisi un autre chemin. Parce que c'est notre cœur qu'il veut gagner. Et il respecte mieux que nous-mêmes la magnifique liberté et dignité que son Père... Ça, c'était important pour moi. Je me rends compte que Dieu respecte ce que je suis, respecte ma dignité.
vient pas me mettre à Il a terre, voulu mais vivre toute sa vie comme il dit là. parmi nous, dans une obéissance totale à son Père. Pourquoi c'était nouveau pour vous à Le l'époque? Fils. Ça venait changer toutes mes idées de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient... J'avais peur que croire en Dieu, c'était Il se donne. se soumettre à un tyran qui impose des règles, des normes, des commandements, De la vie de et l'homme on n'est plus libre. Mais là, même, Dieu de vient la vie de celui qui est coupable. auprès de... vient s'abaisser pour être à mon niveau. Vous aviez jamais senti qu'il était proche de vous avant? Au lieu de la soumise. Mais avant, je pensais que Dieu pouvait pas être proche de moi, que la seule relation que je pouvais avoir avec Dieu, c'était une relation d'obéissance, puisqu'il est tout puissant. On lui obéit. Et moi, je voyais pas en quoi ça pouvait aider ma vie, donner un sens à ma vie, apporter quelque chose à ma vie. Et là, il vient, et ça fait que Dieu devient quelqu'un d'accessible, devient proche en Jésus, puisqu'il a envoyé son Fils pour donner sa vie. C'est pour vous que le Christ est venu. Et il Christ vous est venu dit, pour nous, et moi je l'ai prenez entendu pour sur moi, vous mon vraiment joug. pour moi. C'est lui qui fait chemin pour me rejoindre. C'est ça que j'ai compris avec cette c'est homélie. venir à la confiance, au pardon et à la paix. Nous t'en supplions, entends nos souffrances. Chez vous, on ne se tournait pas vers Dieu, dans votre famille? Dans ma famille, on ne se tournait pas du tout vers Dieu. Illumine nos vies pour Dieu n'était pas présent, pas du tout, donc il ne... J'ai jamais... Ouais, pour moi, la prière, je ne voyais pas du tout ce que c'était. C'est quelque chose de très mystérieux. Et en fait, c'est resté assez longtemps mystérieux, je me souviens. Que même au début, que je me tournais vers le Seigneur, prier, c'était quelque chose de très mystérieux. Ça m'avait fait du bien. Alors, je ne sais pas si c'est là ou à d'autres messes, mais de voir à la télévision des gens qui prient, des croyants qui prient, qui se tournent vers Dieu, qui lui disent quelque chose. Vous êtes resté longtemps spectateur de la messe après cette première messe? Le dimanche d'après ou les dimanches d'après, j'ai regardé la messe comme spectateur parce que c'est un côté confortable. On n'est pas engagé. Je ne savais pas encore si c'était mon chemin à ce moment-là, si c'était ça le sens de ma vie que je cherchais. Je savais juste qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. Mais de là à aller... C'est quand même très fort ce geste d'aller concrètement rencontrer des gens parce que là, personne ne me voit quand je regarde la télé. C'est la parole de Dieu, reprise dans l'homélie, qui m'a attiré, qui m'a fait comprendre que ça pouvait être le chemin auquel le Seigneur m'appelait. Mais l'Eucharistie, je l'ai comprise, enfin... J'ai commencé à vraiment entrer dedans quand j'ai été à la messe réellement. Là, c'est différent. Marie-Vonne Le Gohanvic m'a confié combien le jour du Seigneur avait été le lieu providentiel de son retour à Dieu et de sa progression spirituelle. Je vais la rejoindre à Lourdes, où elle habite. C'est une messe de quelle époque? De 1994. Ça fait 25 ans passés déjà. Cette messe télévisée m'a permis de me rapprocher du Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? À cette époque, j'ai eu l'occasion de vivre des messes où je m'approchais de la Sainte Communion, notamment à l'Ascension de 1994. J'ai reçu quelque chose de très fort et je me suis dit que c'était important, qu'il fallait que j'aille me confesser. Et j'ai rencontré un prêtre qui m'a dit « Madame, sortez, je ne peux pas vous confesser. » Parce que j'étais mariée à un divorcé. J'ai découvert par hasard la messe télévisée. Ce jour-là, jour du Saint-Sacrement, 1994, ma famille était partie à l'extérieur faire du sport et je faisais la cuisine. Et l'idée m'est venue d'allumer la télévision. Je suis tombée sur l'émission Le Jour du Seigneur et la messe.
J'ai peut-être pas tout compris, tout entendu, mais il y avait des points d'accroche qui ont fait que j'étais assidue, notamment à la prière eucharistique. Vous connaissiez cette émission? Non, je vous dis, je ne connaissais pas cette émission. C'est vraiment du pur hasard. J'ignorais, j'étais trop loin de l'Église. Seigneur, accorde à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Lors de l'élévation, mon âme était fortifiée, enrichie. J'allais jusqu'à embrasser l'écran. Et cette messe-là, c'est celle qui m'a permis de rentrer dans cette dimension de l'adoration que je n'aurais jamais pu avoir si de mon propre chef, j'avais continué à vivre une vie quotidienne, allant communier le dimanche, sans tenir compte des règles. Voilà, je vis ma foi ici à Lourdes de façon claire, paisible. Tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être une femme consacrée par des vœux privés. Le Seigneur ne rejette personne. Il construit la personne. Déjà dans nos échanges, la joie de Jacqueline Recorbet transparaissait malgré la maladie. En allant la visiter dans la Loire, je pressentais une rencontre fraternelle. Moi qui étais valide autrefois, qui étais agricultrice, j'ai tout lâché ça, bien sûr. Et mon nouveau métier, c'est le métier de malade. Pour moi, il me rapproche beaucoup de Bernadette Soubirous. Il me rapproche énormément de Bernadette parce que Bernadette, elle avait l'emploi. Elle disait l'emploi de la prière. C'est celui qu'on lui avait donné à une époque. L'emploi de la prière, je pense que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Les habitants de Nevers et les sœurs de la Charité. Bernadette a connu cette congrégation apostolique à Lourdes. Elle l'a choisie pour son charisme, le service des plus pauvres. Au départ, je pensais que ça allait être très difficile de ne plus aller à la messe, de ne plus aller dans une abbaye que j'aimais qui s'appelle l'abbaye de Pradines. Je me disais, ça sera terrible. Et puis en fait non, ça n'a pas été terrible parce que le bon Dieu, il a comblé vraiment au-delà de toute espérance. Et même, j'ai envie de dire, même dans les messes télévisées, ça va peut-être surprendre, ça va peut-être étonner, ça va peut-être, je sais pas, peu importe. Dans les messes télévisées, parfois, le Christ me rejoint encore plus fort qu'il ne me rejoignait quand j'allais à l'assemblée dominicale dans notre paroisse. C'est ça l'amour incroyable de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Ben voilà, fais cela et tu vivras. Ma vie, ce sont les autres. Il y a longtemps que j'ai dit ça, ma vie, ce sont les autres. Il s'est approché de nous jusqu'à se faire l'un de nous. À un certain moment, le cardinal Lustiger disait « Le bonheur, c'est les autres ». Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, ce sont les autres ». Et moi, je dis « Ma vie, ce sont les autres ». Et c'est vraiment ça. Hein. Il y a le prochain qu'on voit et celui qu'on ne voit pas.
ou qu'on ne veut pas voir. Le fait que vous soyez malade, c'est un handicap ou c'est une force pour vous occuper des autres? Et à travers le sacrement des malades, c'est une force qui nous est donnée, c'est le Christ qui vient nous aider à vivre ce qu'on a à vivre. Alors après, je vais dire, vous ne vous posez plus de questions. Hein. Vous vivez je vis ma vie de malade, mais je la vis à fond. Hein. C'est mon métier de malade. Je sais ce qu'il faut que je fasse, ou pas que je fasse, dans le sens, si je veux essayer de rendre un peu service, si je veux essayer d'être en accord avec ce que je vis pour Dieu, je fais le maximum pour, par exemple, me reposer, me soigner correctement, de manière à être apte, à être à l'écoute des autres, à faire le maximum pour eux. Voilà, ça aussi c'était important pour moi de vivre cette messe avec Bernadette à nos côtés. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est une pauvreté de ne pas recevoir la communion, non? Pas forcément. Dieu comble au-delà de toute espérance. Tout à l'heure, je vous disais, quelquefois, pendant la messe, le Christ vient me rejoindre. C'est pas quelque chose que je peux exprimer comme ça. J'ai pas de dessin, j'ai pas rien du tout. Si vous êtes pris dans je dirais, dans un foyer d'amour, je ne sais pas comment vous dire ça, moi. C'est quelque chose de tellement fou, l'amour de Dieu. De tellement fou et de tellement fort et de tellement grand. Lettre à Madame Marie Villoin, le 2 février 2018. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous pouvez vous intéresser à moi. Je ne suis qu'un pécheur pardonné par le Christ. Le frère Philippe Jaillot, d'une charité extrême, m'avait proposé de venir me confesser. Je prie chaque dimanche à la messe du jour du Seigneur. Et depuis, j'ai compris beaucoup de choses. Quel que soit notre péché, rien n'est jamais perdu. Le Christ vit en moi et je le sens très fort. Il est un Père plein de tendresse et je suis sûr que par sa mort et sa résurrection au matin de Pâques, il nous attire à lui et nous donne dès maintenant la vie éternelle. Bien sûr, je suis un communiste fidèle, sachant que les pauvres doivent s'unir pour renverser le capitalisme. Mais je crois aussi fort que le Christ vient en nous pour changer mon cœur de pierre. Le communisme n'est qu'un moyen, car c'est le Christ qui accomplit le renversement ultime. Et ce renversement, c'est Dieu le Père. Je sais cela maintenant, grâce au jour du
Je suis un pauvre type, mais déjà le Christ fait de moi un ressuscité. Je suis appelé à être Dieu. Je vous remercie, Madame Marie Villoin, pour tout ce que vous faites pour le jour du Seigneur, et notamment vos films. François Boulet. Le fait de regarder cette émission a provoqué un cheminement. Oui, et j'avais besoin de me confesser, profondément. Mais toutes les émissions religieuses du Jour du Seigneur provoquent ce même bouleversement? Non, pas toutes les émissions du Jour du Seigneur provoquent ce bouleversement. Là, c'était un peu unique. C'était un peu unique. J'ai entendu d'autres émissions du Jour du Seigneur, comme celle avec le père Didier Cronenberg, qui m'ont pas marqué autant, ou avec le frère René Luc, qui m'ont pas marqué autant, ou avec le père Denis Ladogar, qui m'ont pas marqué autant, ou avec le père Yves Combeau, qui m'ont pas marqué autant. Mais celle du frère Philippe Jaillot m'avait marqué profondément. C'est comme si le Seigneur venait vous rejoindre, c'est ça? C'est comme si le Seigneur venait me rejoindre en profondeur et me demandait de faire la vérité en moi. Faire la vérité en moi. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant, effectivement. Vous avez été étonné, vous aussi, de ça? J'étais étonné, moi aussi, de ça, oui. Et j'étais très étonné que le père Philippe Jaillot veuille bien venir me confesser. Ça m'a étonné parce que je me suis aperçu que vraiment, le Jour du Seigneur était une véritable paroisse. Ceci étant dit, je me rends tous les dimanches à la paroisse ici, Saint-Jean-Marie-Vianney, pour aller à la messe à 9h30. Mais dès que j'ai communié, je me file très vite pour rejoindre la télévision pour regarder le Jour du Seigneur. Pourquoi vous faites les deux finalement? Je fais les deux parce que je veux recevoir l'Eucharistie et j'ai besoin d'être en communauté avec les autres, de me sentir lié avec ce peuple chrétien avec lequel je suis appelé à mourir et ressusciter. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette chapelle ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Devient pour tous ceux qui souffrent caresse de Dieu. C'est ce que disait le père Denis Ladogar dans son homélie tout à l'heure. La rencontre des téléspectateurs que j'ai pu faire aurait-elle rassuré le père Roguet qui s'inquiétait d'un possible voyeurisme? Ce dimanche, je rejoins le père Yvon Philben à Neuvy-Saint-Sépulcre, dans l'Indre, pour la retransmission de la messe. Aujourd'hui, on m'a demandé d'être prédicateur pour cette messe télévisée. Et donc, je passe de l'autre côté de l'écran. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes devant Jésus, à la synagogue de Nazareth. Nous l'entendons qui nous parle, alors nous avons le choix. Nous pouvons réagir comme les habitants de Nazareth, qui passent complètement à côté du mystère du Seigneur, qui passent complètement à côté de la puissance de sa parole. Mais nous pouvons aussi reconnaître la puissance de la parole de Jésus. Nous pouvons accepter que Jésus est vraiment la parole de Dieu, qu'il vient de Dieu.
Et alors, si nous faisons cela, c'est extraordinaire. Parce que si nous faisons cela, Jésus-Christ pourra parler à travers nos vies, c'est-à-dire que nos vies, chacune de nos existences, vont pouvoir devenir des prophéties de Jésus-Christ.